Tu veux la vérité? Je vais te la donner, mais prépare-toi, parce qu'elle ne sera pas belle. Jung, ce grand maître de la psychologie, avait déjà vu ce que personne n'ose regarder en face. Le désir masculin est une bête sauvage. Une bête qui, si tu la refuses, si tu fais semblant qu'elle n'existe pas, te dévore de l'intérieur. Mais voilà le problème. Les hommes d'aujourd'hui vivent dans le déni. Ils se cachent derrière des masques, ils inventent des excuses, ils se laissent castrer par la société et par leur propre peur. On leur a appris à avoir honte de leurs désirs. On leur a appris que vouloir une femme, que vouloir posséder, pénétrer, conquérir, était quelque chose de sale. Alors ils le refoulent. Ils mettent ce désir dans une cage. Et tu sais ce qui sort de cette cage? Pas un gentleman, pas un homme moderne, équilibré. Non, ce qui sort de cette cage, c'est un esclave. Un homme cassé, qui n'ose plus désirer, qui tremble devant la beauté d'une femme, qui croit que la meilleure stratégie, c'est de ramper, d'attendre, de supplier pour qu'elle lui jette quelques miettes d'attention. Voilà ce que Jung avait compris. Quand tu refuses ton ombre, quand tu refuses la vérité brute de ton désir, tu n'en deviens pas libre, tu en deviens prisonnier. Et c'est pour ça que tu vois aujourd'hui des millions d'hommes enchaînés à la pornographie, enchaînés à des relations toxiques où ils donnent tout sans rien recevoir, enchaînés à leur propre peur de paraître trop masculin, trop direct, trop vrai. Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Les femmes sentent ça. Elles le sentent dans ton odeur, dans ton regard, dans ton corps. Elles sentent si ton désir est assumé ou s'il est caché, honteux, étouffé. Et crois-moi, elles méprisent l'homme qui cache. Elles respectent seulement l'homme qui ose. Jung a laissé un avertissement. Ce que tu refuses de regarder en face reviendra toujours te posséder. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes, croyant être civilisés, croient qu'ils doivent cacher leurs désirs. Alors ils le remplacent par quoi? Par une mascarade, par un rôle d'esclave qui espère que, s'il se montre assez docile, assez gentil, assez dévoué, une femme finira par l'aimer. Et là, on arrive à l'image qui te choque, mais qui est vraie. L'homme qui passe sa vie à lécher les pieds, le corps, l'intimité d'une femme. Pas par passion brute, mais par stratégie. Pas par désir assumé, mais par peur. Pas par puissance, mais par soumission. Voilà l'image du mal moderne. Il croit que son salut se trouve dans l'adoration sans limite. Il croit que s'effacer devant une femme, se transformer en serviteur de son plaisir, fera de lui un homme méritant d'être aimé. Mais tu sais ce que Jung aurait dit? Que cet homme n'aime pas vraiment. Il fuit. Il se cache derrière une idolâtrie maladive parce qu'il n'ose pas affirmer la vérité de son désir. Il lèche pour ne pas pénétrer. Il s'humilie pour ne pas risquer d'être rejeté. Il devient un chien parce qu'il a peur d'être un homme. Et c'est ça, le message que la plupart refusent d'entendre. Quand tu t'effaces devant une femme, tu crois acheter son amour. Mais ce que tu achètes, c'est son mépris. Parce qu'aucune femme dans toute l'histoire n'a jamais désiré un esclave. Aucune femme n'a jamais respecté celui qui rampe à ses pieds. Elles peuvent l'utiliser, elles peuvent en profiter, mais elles ne l'aimeront jamais. Et voilà le paradoxe brutal. Ces hommes qui se sacrifient, qui lèchent, qui s'offrent en entier, sont les mêmes qui passent leur nuit à pleurer en se demandant « Pourquoi, malgré tout ce que je donne, elles ne me respectent pas ?» La réponse, Jung l'avait déjà formulée. Parce que tu refuses d'assumer ton désir, parce que tu caches ta bête, parce que tu choisis la servitude au lieu de la confrontation. Jung l'avait compris avant tout le monde. L'homme qui refoule son désir, l'homme qui le cache, n'en devient pas purifié. Il devient malade. Parce que le désir masculin, quand il est assumé, devient une force créatrice. Mais quand il est refoulé, il se transforme en poison. Regarde autour de toi. Regarde ces hommes qui passent leur vie à se dire « Je dois être gentil, je dois être respectueux, je dois être parfait pour mériter une femme. » Tu crois qu'ils sont heureux? Non.
Ce sont les plus frustrés. Ce sont les plus brisés. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils lèchent, qu'ils se prosternent, qu'ils se mettent en position d'esclave, une partie d'eux-mêmes les déteste. Ils se disent en silence: je ne suis plus un homme, je suis un clown. Je suis une marionnette qui vit pour un sourire, pour un regard, pour un orgasme qui n'est même pas le mien. Et cette haine, elle s'accumule. Jung appelait ça l'ombre. Tout ce que tu refuses d'être, tout ce que tu rejettes de toi-même, finit par grandir dans ton inconscient jusqu'à prendre le contrôle. Voilà pourquoi certains hommes deviennent violents du jour au lendemain. Voilà pourquoi tu vois des mecs qui, après des années de soumission, explosent en insultes, en jalousie, en rage incontrôlable. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'était déjà là, depuis le début. C'était l'ombre qui murmurait. Et c'est là que ça devient brutalement honnête. L'homme qui se fait esclave par peur d'assumer son désir finira toujours par devenir un tyran. Parce que personne ne peut cacher éternellement sa bête. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Parce que la femme qui l'a utilisé, elle s'en va. Parce que son âme est déjà amère, détruite. Parce que sa sexualité n'est plus un feu créateur, mais un poison destructeur. Et tu sais ce qui est ironique? Ces hommes qui passent leur vie à lécher, à s'effacer, à supplier, finissent toujours par être les mêmes qui haïssent le plus les femmes. Pas parce qu'elles les ont brisées, mais parce qu'ils se sont brisés eux-mêmes. Jung aurait dit: ce que tu refuses d'assumer en toi, tu l'accuses chez l'autre. Alors ces hommes accusent les femmes d'être cruelles, d'être manipulatrices, de ne pas les aimer. Mais en vérité, c'est leur lâcheté qu'ils détestent. Voilà ce que Jung voulait que tu comprennes. Ton désir n'est pas une honte. Ton désir n'est pas une faute. Ton désir est une énergie brute, une force animale qui peut soit te détruire, soit te construire. Le problème, c'est que la société t'a appris deux mensonges. Soit tu dois t'écraser, te transformer en petit chien obéissant, un bon esclave qui lèche dans l'espoir d'être aimé. Soit, à l'inverse, tu dois dominer, écraser, devenir un prédateur qui confond puissance et violence. Mais dans les deux cas, tu es perdu. Parce que dans les deux cas, tu n'as pas intégré ton désir. Tu l'as soit renié, soit déformé. Jung disait que la vraie maturité masculine, c'est d'embrasser son ombre, de la regarder en face et de dire « oui, je suis un animal, oui, je désire, oui, je veux ». Mais ensuite, de canaliser cette force, de l'élever, de la transformer en puissance créatrice. Ce que les hommes modernes ne comprennent pas, c'est qu'une femme ne veut ni d'un esclave, ni d'un tyran. Elle veut un homme qui sait ce qu'il veut. Un homme qui peut dire « je te désire, mais je ne me perds pas pour toi. Je t'offre ma force, mais je ne m'humilie pas. Je prends et je donne, sans peur, sans masque, sans excuse. » C'est ça, la virilité intégrée. C'est ça, l'équilibre que Jung voulait que tu découvres. Tu vois, lécher le vagin d'une femme, par passion, par désir assumé, ce n'est pas une humiliation. C'est un acte, un choix, une offrande. Mais quand tu le fais parce que tu espères être aimé en retour, parce que tu n'oses pas affirmer ton désir, parce que tu veux acheter son affection, alors ce n'est plus de l'amour, c'est de la servitude. Et c'est là la frontière invisible qui sépare l'homme libre de l'homme esclave. La même action peut être puissance ou faiblesse. Tout dépend d'où elle vient. Jung disait « L'homme n'atteint pas la lumière en imaginant des figures lumineuses, mais en rendant conscient l'obscurité. » Cela veut dire « Arrête de te cacher derrière des masques. Regarde ta noirceur. Regarde ton désir cru, ton animalité brute, et fais-en une force consciente, une puissance qui ne s'excuse pas. Parce que c'est seulement à ce moment-là que tu deviens un homme qu'on respecte, un homme qu'on désire, un homme qui inspire. Tu veux savoir pourquoi Jung
n'a pas été repris dans les discours modernes sur le désir masculin. Parce que ce qu'il dit détruit l'ego. Ça brise toutes tes illusions. Ça arrache les masques. Ça ne laisse aucune échappatoire. Tu vois, c'est facile de dire « les femmes sont cruelles, elles nous manipulent. La société est injuste, elle nous brise. Les temps ont changé, c'est plus dur pour les hommes. » Ces phrases te donnent une excuse. Elles te permettent de rester dans la posture de victime. Elles te disent « ce n'est pas ta faute ». Mais Jung ne t'offrait pas ce confort. Jung te regardait droit dans les yeux et te disait « si tu es esclave, c'est toi qui as construit tes chaînes. Si tu lèches en espérant être aimé, c'est toi qui as choisi l'humiliation. Si tu vis frustré, c'est parce que tu refuses d'intégrer ton ombre. Et ça, la plupart des hommes ne peuvent pas le supporter, parce que ça veut dire que leur souffrance n'est pas causée par le monde, par les femmes, par la société, mais par eux-mêmes, par leur lâcheté, par leur peur d'affronter leur propre noirceur. Voilà pourquoi c'est si douloureux. Voilà pourquoi ce message ne peut pas être populaire. Parce que personne n'a envie d'entendre « ton malheur, c'est toi qui le fabriques chaque jour ». Et pourtant, c'est la vérité. Une vérité brutale. Une vérité qui choque, qui fait mal, mais qui libère. Parce que le jour où tu l'acceptes, le jour où tu assumes que c'est toi qui as trahi ton désir, toi qui as vendu ta force, toi qui as troqué ta virilité contre un peu d'approbation, ce jour-là, quelque chose se brise en toi. Mais ce qui se brise, ce n'est pas ta valeur. C'est ton mensonge. Et c'est seulement après cette mort symbolique que tu peux renaître. Renaître en homme libre. Renaître en homme qui ne lèche plus par peur, mais qui choisit ses actes par puissance. Renaître en homme qui ose affirmer son désir, sans masque, sans excuse, sans servitude. C'est ça que Jung voulait te dire. Mais il savait que pour 99% des hommes, ce serait trop douloureux. Alors, il a laissé un message caché, pour les rares qui sont assez courageux pour l'entendre. Alors, écoute bien. Ce n'est pas un hasard si les hommes modernes sont perdus, frustrés, divisés entre la honte et l'arrogance. Ce n'est pas un hasard si on les voit rampants, prêts à s'humilier pour une caresse, ou à se transformer en caricatures agressives qui confondent désir et domination. Tout ça, c'est le résultat d'un seul mensonge. On t'a appris à avoir honte de ton désir. Mais Jung avait déjà vu ce piège. Il savait que si un homme renie son désir, il ne disparaît pas. Il se transforme. Il devient perversion, frustration, servitude. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des hommes qui lèchent le des femmes comme des esclaves, non pas par passion, non pas par puissance, mais par peur d'être rejetés. Et d'un autre côté, on voit des hommes qui refusent même d'aimer, qui deviennent cyniques, froids, incapables de connexion. Les deux sont des échecs. Les deux sont des fuites. Les deux viennent du même problème, l'incapacité à affronter son ombre. Et c'est là que se trouve le vrai message de Jung. Le désir n'est pas ton ennemi. La femme n'est pas ton ennemi. La société n'est pas ton ennemi. Ton seul ennemi, c'est ton refus de voir en face qui tu es. Ton refus d'accepter ta noirceur. Ton refus d'assumer ta puissance sans honte. Voilà pourquoi ce message est trop douloureux. Parce qu'il n'accuse pas les autres. Il t'accuse toi. Mais si tu as le courage de l'entendre, alors tout change. Tu cesses de ramper. Tu cesses de fuir. Tu cesses de jouer les rôles qu'on t'a imposés. Et tu redeviens un homme entier. Un homme qui peut dire à une femme « Oui, je te désire, mais je ne suis pas ton esclave. Oui, je peux me donner à toi, mais c'est un choix, pas une humiliation. Oui, je suis un animal, mais je suis aussi une conscience, une force, une volonté. Et c'est ce mélange, cette union de l'ombre et de la lumière, qui fait de toi un homme que rien ne peut briser. Pas même le rejet, pas même la solitude, pas même le regard de la société. C'est ça, le message que Jung t'a laissé. Un message que personne n'ose répéter, parce qu'il est trop brutal, trop vrai, trop puissant. Mais aujourd'hui, tu viens de l'entendre.
Et la question est simple. Vas-tu continuer à vivre comme un esclave qui lèche pour mendier de l'amour? Ou vas-tu choisir de devenir un homme qui assume son désir, qui canalise sa force, qui vit sans excuse ni masque? La réponse, elle ne dépend que de toi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors prouve-le. Mets un j'aime. Et si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, écris 100% en commentaire pour que je sache que t'es allé jusqu'au bout. Abonne-toi pour ne jamais rater la suite. À la fin, si tu veux soutenir la chaîne, jette un œil au lien dans la description. On se retrouve très vite. Et souviens-toi, le monde appartient à ceux qui osent.